Et salut tout le monde, c'est Under qui lance aujourd'hui pour ma deuxième vidéo tuto. Donc aujourd'hui ça va être un tuto sur Mistcraft, un mode de Feed the Beast, un launcher pour les versions payantes. Alors Mistcraft, qu'est-ce que c'est? Mistcraft est un mode qui permet de générer des mondes. Donc alors soit on peut générer des mondes aléatoires comme le H2 ici que je vais vous montrer, ou alors on peut en créer à partir du comment ça s'appelle, Writing Desk, excusez-moi, et du Bookbinder. Alors déjà, comment est-ce qu'on craft ça? Premièrement, si vous mettez comme ça, la première fois que j'ai vu ça, j'ai cru que c'était des bibliothèques pour notre table d'enchant, alors je les avais déplacées. Je me suis fait un petit peu gueuler dessus par la personne avec qui je jouais. Donc alors je vous montre comment on craft ça. La writing, on la craft comme ceci. C'est du bois de n'importe quelle sorte avec une plume de poulet et une bouteille. Inutile de changer de vous pouvez les inverser, hein, ça marche parfaitement. Alors ça se pose comme un lit, ça prend les mêmes espaces, pas bien compliqué. Alors déjà c'est aussi un mode à partir de livres. Alors donc pour avoir des livres, hein, c'est pas bien compliqué. Je vais tout vous montrer. Book. Donc pour avoir un livre c'est pas bien compliqué, c'est 3 de papier avec un cuir. Et donc la base pour aller dans un monde il faut un descriptive book. Alors vous voyez quand on clique dessus pour voir la recette on la voit pas, alors que quand on clique là-dessus, et bon on la voit. Et là on peut pas la voir. Donc comment avoir cette recette? Donc il nous faut un bookbinder. Comment est-ce qu'on craft un bookbinder? L'intérieur c'est comme ça, on le craft comme ceci. Du bois de n'importe quelle sorte avec du fer au-dessus. Donc pas très cher mais ça va. Donc pour en crafter un monde aléatoire comme ça, bah on met une page. Donc d'habitude on utilise des pages comme ça qu'on a rassemblées. Donc vous voyez elles sont pas à l'infini, hein, elles disparaissent. J'ai oublié de refaire le plein après les avoir utilisés oui, hier pour faire les 4 mondes qui sont là, si je me rappelle bien. Et là, c'est pour montrer le monde que je vais faire avec vous. Donc, qu'est-ce que c'est que ça déjà? Ça s'appelle les présentoirs, des bookstands en anglais. Et ça se craft comme ça, donc deux sticks et deux bâtons et des planches. Pas bien compliqué, hein. Donc, je vais récupérer ma page, hein, je vais pas vous montrer et vous demander comment est-ce qu'on stocke tout ceci grâce à un notebook. Alors on fait un notebook grâce à du cuir. Donc on utilise une table de craft, table crafting. On pose notre cuir comme ça et ça nous donne notre notebook. Donc on le fait, après je vais vous montrer une fois ouvert, hein, vous l'ouvrez, vous faites clic droit dessus, ça l'ouvre. Et voilà, enfin, et là vous mettez toutes vos pages comme vous voulez. Moi je vais m'en débarrasser, j'en ai déjà un. Enfin j'en ai déjà un à moitié plein à peu près. Donc ça je m'en débarrasse et je vais vous montrer un monde que j'ai généré sans rien. Alors bon bah voilà, vous voyez un monde rempli d'eau et quand on apparaît on a l'impression que j'ai pris une potion. Et ben non, c'est les trois quarts des mondes sont instables et on a toujours des malus. Et là par exemple j'ai mining fatigue donc je marche plus lentement. Et quelle est la chose qui me fait des dégâts? C'est si je me trompe pas, oui c'est le soleil qui m'enflamme et qui me fait des dégâts. Donc on va revenir au monde normal. Je vais rester plus trop là-bas. Et ça, alors, déjà, je vais vous montrer un autre monde maintenant avec. Non, pas celui-là. Celui-là, j'avais demandé qu'il soit que de glace, à peu près. Donc, vous voyez, bah, il y a effectivement de la glace. Je crois que l'autre jour, j'avais trouvé la terre. Non, bon. Apparemment, la glace s'arrête à un certain endroit. Oula. Bon, bug, tant pis. On va revenir vers le spawn. Alors, comment est-ce que je cours aussi vite? Et j'avais oublié de signaler que dans ce monde, il y a Hunger. Et donc, et Weakness 2. Bon, ça tombe bien. J'avais super faim parce que quand on court super vite comme ça avec la Quantum Suite Armor, bah, on perd souvent la bouffe. Donc, oups, excusez-moi pour cette page nette. J'ai pas fait exprès. Si elle veut bien se fermer, madame la page nette, dégage. Merci. C'est la Quantum Suite. Alors, donc je l'ai givé hein, pour éviter d'avoir l'affaire. Donc, vous voyez, ça nous donne un drôle d'aspect. Voilà, ça nous donne un drôle d'aspect, donc on a la pression comme ça, donc on peut courir super vite et je crois aussi qu'on peut voler avec un jetpack. Le jetpack, je vous montrerai ça dans une autre de mes vidéos.
Et quand on tombe, en fait, généralement cette armure est indestructible, il faut simplement la recharger en énergie. Donc ça, on verra ça dans un autre de mes tutoriels. Et donc là, j'avais généré d'autres mondes, et oui, donc ceux-là, c'est d'autres mondes, c'est des mondes dans lesquels j'ai rassemblé quelques pages de là-dedans. Là, je vais créer un monde avec vous. Donc alors, comment est-ce qu'on crée un monde? Alors déjà, on va choisir nos pages là-dedans. Donc par exemple, on va prendre, j'aurais bien fait un monde, euh, un monde peu, comment dire, qui soit pas le. Tiens, d'ailleurs, on va faire un monde assez instable. Ça pourrait être marrant de voir les différents. Hier, j'en avais généré un, mais il était trop instable pour le montrer en vidéo. Il faisait même le jeu il plantait carrément. Donc, alors, on va dans notre bookbinder et on met nos pages. On va d'abord mettre le large biome, ça c'est les contrôleurs biome. Donc, vous pouvez en mettre ou pas obligé, mais il vaut mieux en mettre. Donc, vous le prenez, vous faites un clic droit sur votre présentoir et vous le posez. Et j'avais oublié de parler pour revenir. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé ce qu'on appelle un leaking book. Alors, comment est-ce qu'on fait un leaking book? Donc, on prend un livre dans votre table de craft ou dans votre inventaire. Vous le mettez, ça vous donne votre leaking book. Donc je vais en faire un. Ce qui est important aussi, c'est lorsque vous allez dans un monde, toujours pensez à prendre donc de 1 votre leaking book et de 2 un présentoir. Sinon il disparaît. Donc vous voyez là, j'ai généré le monde, ça a mis un peu de temps. Donc je vais utiliser ça, mais je sais pas. C'est un truc que j'ai appris à utiliser à un moment, mais vous verrez ça sûrement dans une autre de mes vidéos. Ouais. On va juste un petit peu se tirer. Donc celui-là, normalement, il devait y avoir. Attendez, si je me rappelle bien, je me rappelle même plus là. Parce que j'avais mis, il était censé être météore. Et il l'est bien, parce que si je me rappelle bien de ce que j'avais vu dans le monde météore, il y avait que des montagnes comme ça et que de la cobble. Donc c'est pas très très joli, mais ça peut être un bon monde. Donc je me mets juste un petit peu à l'abri en l'air et ensuite je vous montre immédiatement les malus que j'ai eu. Et même les cochons et même les mobs ont ces malus. Alors, oups, mauvaise touche, désolé. Et donc on a une mining fatigue, donc pas quelque chose de très puissant, mais quand même ça peut être énervant, hein, une fatigue, surtout lorsqu'on n'a pas de superbe armure comme moi. Et donc je voulais vous montrer aussi l'armure, ce qu'elle permettait de faire. Alors on va prendre un point comme ça à dégager. Techniquement je devrais pas avoir de dégâts si je me rappelle bien. Vous voyez, 0 dégâts et c'est l'armure qui a pris pour moi. Oula. Ah oui, donc vous avez vu, il y a quelque chose qui est tombé. C'est ça les météores. Donc j'espère que d'en voir une autre, ça m'arrangerait s'il vous plaît. Une autre météore. Là-bas, on voyait une montagne. Joli, le soleil levant. Surtout comment c'est fait. Ça fait bien réaliste avec l'aurore. Une météore. Bon, tant pis. Il n'y en a pas. Voilà, bah si là vous venez d'en voir apparaître une autre. Et puis il y a carrément le tonnerre qui s'enclenche. Parfaitement. Bon, je saute juste pour vous montrer tout ça. Voilà, vous avez vu, 0 dégâts. Normalement, quand on saute de ça, on est mort. Je vais utiliser juste mon petit bug pour rater, désolé pour le tonnerre. Je ne peux pas prévoir qu'il allait se déclencher. Et donc, souvent, le mieux c'est de protéger son Bookbinder. Pas son Bookbinder, qu'est-ce que je dis? Protéger son merci tonnerre. Je vais rentrer dans le monde normal. Voilà, on est de retour. Comme ça, on n'aura plus ça. Donc, je vais juste mettre le jour. Oups, pourquoi est-ce que je suis en majuscule? Et voilà. Alors, qu'est-ce que donc vous avez sans doute aperçu ceci et ceci. Alors ça, ce sont des diamond chests, donc des coffres vraiment. Donc vous voyez, ils sont quand même immenses. Et ça, c'est un world launcher. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on craft un world launcher. Et ensuite, on passera au coffre. Alors un world launcher, c'est pas très coûteux. Enfin, si en diamant et un ender pearl, c'est les ender pearl des fois c'est un peu pénible à avoir. C'est en fait à quoi sert un world launcher.
Tout simplement, ça sert à... Quand vous faites des machines, les chunks ils se rechargent à chaque fois, ils se déchargent et se rechargent. Donc en gros, ils disparaissent et ils réapparaissent. Et le War Launcher empêche tout ça. Donc par exemple, lorsque vous ferez un query, une machine de ceci, enfin de ce mode de jeu, de Feed the Patrick, et ben Feed the Beast, vous mettez ça à côté, et ça évite que ça se décharge et comme ça peut continuer en toute liberté. Et ça, ce sont des coffres en diamant. Alors à quoi servent les coffres en diamant? Bah, déjà, il y a des plus grands espaces et il y a des choses intéressantes à faire. Donc comment est-ce qu'on a un coffre en diamant? On peut l'avoir de différentes façons. Avec un coffre en or, avec des diamants et du verre, ou alors avec un coffre en silver, donc en argent. Comme est-ce qu'on a un silver chest, donc un coffre en argent, on peut prendre un copper chest, l'entourer d'argent, ou on peut prendre un iron chest, comme ça qu'on l'entoure. Alors comment est-ce qu'on a un copper chest? C'est simple, vous prenez un coffre, vous l'entourez de copper. Oups, désolé, je voulais aussi vous montrer comment est-ce qu'on a une iron chest. Vous entourez tout simplement un coffre normal de fer. Et pour faire un coffre en or, et ben, il suffit simplement d'entourer tout ça excusez-moi, il suffit simplement d'entourer un coffre en fer d'or. Et donc, qu'est-ce que c'est aussi ce drôle de coffre? Alors, ce coffre, c'est excellent. Je trouve, moi, je l'utilise. Bon, ça, par contre, ça fait un peu perdre des FPS. C'est simplement un coffre de diamant entouré de verre. Et en fait, on voit ce qu'il y a à l'intérieur, donc ce qui est très pratique. Et là, on a aussi un obsidian chest, en fait, tout simplement, ça résiste à la TNT, si je me trompe pas. Qu'est-ce que c'est? Bon, tant pis, c'est pas grave. Et ça, c'est un Ender Chest. Donc, vous savez, normalement, les Ender Chest, ça ressemble pas du tout à ça. Si je me trompe pas, celui-là, il faudra que je vérifie et je vous confirmerai ça dans ma prochaine vidéo. Ça nous donne accès, en fait, on pose les objets dedans et ils disparaissent. Il faut simplement le relier à notre coffre grâce à un système de pipe que je vous montrerai plus tard. Donc, un pipe, c'est simplement en fait des tuyaux. Donc ça ressemble à peu près à ça. Il y en a différents, il y a des conductives, il y a des waterproof, donc pour transporter oui, waterproof. Et voilà, et on en a fini aujourd'hui pour ce tutoriel et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!